Univers Groupe Télévision, c'est votre univers. Vous recherchez une chaîne de télévision qui répond à vos attentes. Vous recherchez un partenaire sûr et digne de ce nom. Alors ne cherchez plus. Univers Groupe Télévision vous accompagne dans toutes vos manifestations. Vous avez bien fait de choisir Univers Groupe Télévision. Communication, couverture événementielle, divertissement, annonces publicitaires. Univers Groupe Télévision, votre espace d'expression. Univers Groupe Télévision, votre partenaire sûr et efficace. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers. Univers acoustique, meilleure émission de l'année, meilleur programme de l'année 2018. Au Billy Awards 2018, ça s'applaudit très très fort, très très fort. Gracias mucho. Merci. Merci infiniment. C'est grâce à vous. Merci, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Merci, merci, merci à vous. Et nous avons donc pensé fêter cette récompense avec vous. Et quoi de mieux qu'en cette fin d'année, remercier celui qui nous accorde le souffle de vie, celui qui inspire les acteurs de cette émission, celui qui accorde la santé et la volonté aux producteurs exécutifs de cette émission. En cette fin d'année, nous devrions tous avoir un seul mot à la bouche. Merci Jésus, merci Seigneur. Et nous avons donc pour l'occasion invité un artiste qui sait le dire avec sa voix et son cœur, car il utilise sa voix pour produire une succession de sons formant une mélodie, et son cœur ainsi que sa connaissance biblique pour faire de chacune de ses chansons un culte. Cet artiste a rejoint le cercle très restreint des artistes congolais les plus influents du continent, et le 14 mai 2017, cet artiste a réalisé le plus grand concert de ces 5 dernières années. Plus de 10 000 personnes venues de partout pour le regarder sublimer sur une scène pigmentée. Rien que pour ça, ça s'applaudit très, 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 très fort. Mesdames, Messieurs, si vous ne croyez pas que Dieu existe, écoutez l'album du pasteur Moïse Mbiyé. 1 heure plus tard, vous allez réaliser à quel point on n'est rien sans Dieu, on n'est rien sans sa grâce, on n'est rien sans sa miséricorde. En cette fin d'année, Univers Acoustique signe le plus gros cadeau, le plus beau des cadeaux, un culte dédié à l'Éternel pour dire merci, avec la voix du pasteur Moïse Mbiyé, avec la chanson du pasteur Moïse Mbiyé. Ladies and gentlemen, salut et bienvenue. So, please welcome to the pastor Moïse Mbiyé. Nakola na maboko na yo, na ekola na kelasi na yo mosuni moko yo bapesi na yo eza se yo molimo santu motema na ngai ezokaba pota la trahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yo kotikanga te nzelela nanu molai. Akita awana se lisungi nangayo molimo nanzambe yakakita awana se lisungi nangayo mobuku
mokoli na ngai kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na nga nanu masolo na ngai oyelongola nga po ongi napetelango nani nalingi yo mingi masolo na ngai oyekitisanga moto napetelango nani lobelanga na no molimo 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 na nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo molimo molimo na nzambe akita awa na se lisungi na ngai yo. En cette fin d'année, le Saint-Esprit est l'ami fidèle, le meilleur, the best. C'est lui qui contrôle, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui t'accepte, qui t'aime tel que tu es. Il est prêt à traverser avec toi. Il est prêt à commencer avec toi cette nouvelle année 2019. Là où tu es à la maison, ensemble avec Univers Acoustique, est-ce que nous pouvons tous balancer les mains? Balancer les mains. Jésus-Christ est fidèle. Bonne année à vous tous. Nous passons un bon moment aujourd'hui dans la présence de Dieu. Je dis que Jésus-Christ est fidèle. Il est bon. Mes meilleurs vœux avec le Saint-Esprit. Il t'aime, il te connaît, il t'a choisi. Même si les hommes te méprisent, même si les hommes négligent, même si les hommes ignorent, Jésus-Christ t'aime. Il veut marcher avec toi jusqu'à la fin de cette année 2019. On chante Nazela Kayo. Ensemble Nazela Kayo. Nazela Kayo. Nazela Kayo. Yesu. Nazela Kayo. Yesu. Nazela Kayo. Atana suka ya mvula Nazela. Ata ebandeli ya mvula Nazela Kayo. Atana pasi Nazela. Nazela Kayo. Kozonga Nazela Maranatha 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 Nazala yo Nazala yo Nazala yo Nazala yo Nazala yo
yoza nyonso ebongi na ngai nazoyemba mpo nalingi yo sepelisa motema na ngai saleloko mokili ekamwa namitiki mobimba na ngai saleloko mokili ekamwa baluka baluka po bakweisanga Yesu atikinga te ero ero bapesa bilaka na bango bakokisa jamais Yesu asali nyonso ero ero sepelisa motema na ngai Jésus saleloko mokili ekamwa à Jésus nanya yake wana mikumba mikumba hey Yesu alobi azozongo en charge nanya senga kielisungi tala lola ndenge fungwami oh Jésus nanya senga kie mabota na 2018 nalobi tala lola ndenge fungwami ah Jésus merci nalobi nanya senga kie mosala merci Jésus na 2019 tala lola ndenge fungwami là où tu es à la maison tu peux faire ça Naranya senga kie mafuta onction na 2019 oyo tala lola ndenge fungwami ongu ya na ye ekiti lelo nalobi soki ondimi loba je reçois on y va batonga na linga ya babaluke linga natikali kaka ngayo nayo basusi ekenda nango je ne regrette plus rien Yesu asali nyonso ngai ero piano jamais Yesu asali nyonso batonga na linga babaluke linga natikali kaka nayo basusi ekenda je ne regrette plus rien Yesu asali nyonso est-ce que quelqu'un peut dire baluka baluka po bakweisanga Yesu atikinga te
Yesu asali nyonso. Nazoemba po nakoki te, nakoki te, nakoki te. Nazoemba po nakoki te, nakoki te ngai, nakoki te. Natangwa likambo batalelaka ami basusu baparent relations anango kananga eza différent. Hawa na Bethesda atama ingani nanya bwaka yo natiela yo motema, natiela yo motema, natiela yo motema nangai, natiela yo motema. Bitumba nanga bundolo nga natiela yo motema. Sabaote kote langa natiela yo motema. Pona ndoto nalotaki bahininga pamba batekinga na wenze atikali izole akoisi Goliata basupsone ngaye balobina envie kiiti na ye o nakimi masumu bakangeli na porte bolingo esili nazonge pa na biso kobengo benga ngai ekomisinga cible obai milie ngai. Souviens-toi de moi. Oh 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 oh. Natiela yo motema, natiela yo motema. Natiela yo motema bazokisa, natiela yo motema, natiela yo motema ya etike, natiela yo motema, natiela yo motema babwaka, natiela yo motema. Bitumba nanga bundolo nga natiela yo motema. Sabaote kote langa natiela yo motema. Natiela yo motema, natiela yo motema, natiela yo motema nangai, natiela yo motema. Sabaote kote langai natiela yo motema. Sabaote kote langai natiela yo motema. Bitumba nanga bundolo ngaya hango natiela yo motema. Etike atiela yo motema. Natieli yo motema. Mvule sili natieli yo motema. Natieli yo motema. Baseki nga natieli yo motema. Yesu natieli yo motema. Mbongo esate natieli yo motema. Nga natiela yo motema. Bafingi nga natiela yo motema. Natiela yo motema. Bituma kongo bundolo nga natieli yo motema. Sabaote kote langa natiela yo motema.
Amazing. This is the grace. Toutes nos félicitations. This is the greatest. Pastor Maurice Mbié in the building, ladies and gentlemen. C'est incroyable. Amazing, c'est divin, c'est pur, c'est saint, c'est vrai, c'est réel. Vous êtes d'une franchise et d'une franchise musicale, mais exceptionnelle. Je ne sais pas quel est votre secret, mais c'est exceptionnel. Je me dis en même temps, est-ce que c'est la musique, c'est les paroles, les mots, est-ce que c'est la voix ou c'est un ensemble seulement qui crée la magie? C'est Dieu. C'est Dieu. Merci, on applaudit une fois de plus. On peut s'asseoir. C'est incroyable. Comment vous arrivez à toucher les cœurs? Je chante que ce que j'ai vécu. C'est du vécu. Que ce que j'ai vécu. Ce que j'ai pas vécu, je chante pas. Alors, qu'est-ce qu'il a vécu, le pasteur? Qu'est-ce qu'il a vu quand il est né? Qu'est-ce qu'il a vu quand il était petit? Qu'est-ce qu'il a vu à l'école? Qu'est-ce qu'il a vu dans la famille, tout jeune? Moi, je suis né à Matete, sur l'avenue Kinda, numéro 15D. La maison existe jusqu'aujourd'hui. Ça se voit que ça existe. Comment vous retenez l'adresse? Numéro 15D, Kinda. Et c'est là que j'ai grandi là, mais je suis né à Matete, à Mpoudi. Grandi à Kinda. Et après, j'étais un petit très timide. Très, très, très timide. Et un grand aussi très timide. Toujours oui, un peu timide. Je garde ces côtés-là, mais bon, plusieurs ne savent plus voir ça. Ouais. Mais après, ceux qui passent beaucoup de temps avec moi savent le voir. Oui. Alors, finalement, on a grandi comme ça. J'ai un souvenir. Lequel? Une question qui n'a pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Kaba, j'avais moins de 10 ans. Et à l'époque, vous savez, Matete, c'était un peu le fief de catcheurs à l'époque. Et Dingo et Kabo à Kabo, tout ce monde-là. Alors, il y avait un catcheur, Kabo à Kabo, à l'époque, qui passait sur notre avenue parce que le terrain où ils avaient l'habitude d'organiser leurs combats était juste au coin. Moi, comme tous les enfants, on sortait pour assister pour voir les spectacles. Qu'est-ce qui se passe? La personne qui passe là. Okay. Nous, on n'avait pas le droit d'aller voir les spectacles. D'accord. Alors, on profitait, on s'arrêtait au niveau de la porte pour voir. Mais le cortège impressionnant attirait l'attention. Kabo à Kabo qui passait, il est arrivé devant notre parcelle. J'étais la seule. Je regardais comme ça. Pouf, il s'est arrêté. Il a arrêté le fanfare. Il m'a fixé le regard. Pendant plus d'une minute. Et moi, un petit garçon timide, et ce jour-là, je suis resté là. Je le fixais comme ça. On se regardait et toutes les mamans, les grands frères de l'avenue étaient là en train d'assister à cet affrontement. Après, il a fait ça. La musique a repris et il est parti. Après, il est mort aujourd'hui. Il est mort. J'aurais voulu qu'il soit vivant pour témoigner de ce moment. Pour aller lui demander, monsieur, qu'est-ce que tu avais vu? Le gamin que tu avais vu, qu'est-ce que tu avais vu ce jour-là? C'est vrai. Voilà. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vu? Non, j'ai rien vu. J'étais là en train de le regarder. Et je suis sûr que par ma force, avec ma nature, je ne pouvais pas le faire. Ouais. C'était déjà un Dieu qui s'était installé en moi et qui... Je dégageais déjà quelque chose. Ouais. Grandi comme ça, beaucoup aimé la musique. Et j'avais à tout moment, j'apprenais à jouer aux instruments. J'ai touché presque à tout, une guitare, un piano et tout ça. Après, je suis allé à l'Institut national des arts. La rencontre avec la musique s'est faite à quel moment? La rencontre avec la musique, je ne sais pas le dire. Parce que mon père fut un compositeur, déjà. D'accord. Alors, il y a des chansons connues, telles que Gana Kokende na Lola Kokutana. Ce sont des chansons que mon père a écrites. Ah. Déjà. J'ai grandi à l'église, moi. J'ai connu les codimes, jeunesse, tout ce que vous voulez.
Alors déjà, mes sœurs chantaient aussi. Est-ce il peut dire qu'il est déjà né dans la musique et que la musique coulait déjà dans ses veines depuis tout petit? Vous savez, un jour, je suivis le film Obélix, vous voyez? Oui, oui. Vous voyez la potion magique, là? Il y en a qui ont bu, il y en a qui sont tombés dedans. Ouais. Moi, je suis tombé dedans. Ah. De vous à moi, Oui. Pasteur Moïse Billet, tu joues de comme un instrument de musique? Ouf! Aïe, aïe, aïe. Là, je suis en train d'apprendre l'harmonica. Ok. J'essaie de jouer la guitare, c'est l'instrument que j'avais tout à l'heure. 2, L'accordéon, 3, le piano, 4, synthétiseur. 5. Mais après, j'essaye de toucher à une guitare, j'essaye de toucher à la batterie. J'essaye. Mais vraiment connaître, maîtriser ces instruments-là. Incroyable. Mais je incroyable. touche un peu à tout. Et il parle combien de langues? Combien de langues? Je parle le français, Français, lingala, lingala. et je m'arrête là. Pas le patois, tout ça là donc. Non, 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 mais j'apprends les languila. Ah. J'apprends les languila. Quelque chose que vous avez appris du lingala. Oh, pensa au kangang on a mutuna. J'ai mon bassiste qui est mon coach en languila. En lingala. Un jour, pour rire juste, on se retrouvait un jour en Côte d'Ivoire. Alors finalement, le producteur, le monsieur qui nous a invités, a placé une personne au milieu de nous qui parlait français, qui parlait l'anglais et qui parlait lingala. Alors finalement, on voulait parler entre nous de choses de quinoa, mais on ne voulait pas que le monsieur entende et comprenne. Alors c'est ce jour-là que tout le groupe, on a décidé de parler en langue. Finalement, il était perdu. C'est quelle langue, c'est quelle langue? Il entendait Yaya, to Venezuela. C'est incroyable. Et on a gagné ce jour-là. C'est incroyable. Franchement, je suis sûr qu'il était perdu. Non, il était perdu. Il n'entendait plus rien. Il était là. Bon, l'espion, on lui a dit, bon, continue à espionner. Le langui là-bas. Allez, suis-nous. C'est incroyable. Mais je veux dire, à quel moment s'est passé l'appel pour que tu réalises toi-même que oui, ma vocation, c'est oui d'être chanteur parce que je suis dans la musique et je suis tombé dans la musique, mais aussi d'être pasteur. Parce qu'on est d'accord que c'est deux choses différentes. On peut être chanteur sans être pasteur, pasteur sans être chanteur. Oui, c'est une très longue histoire déjà. Il y a plein de choses qui se sont passées lors de ma naissance déjà. Les gens ne savent peut-être pas. Pour commencer, moi, je suis une offrande. Ça veut dire, mon père était douanier. À l'époque, Zahir Container. Alors finalement, le Seigneur lui a demandé d'arrêter avec le boulot. Tu vois, tu travailles à Univers TV, Dieu te dit, Abdul, arrête, viens me servir. Pas de salaire, tu n'as plus rien. Et c'est là que moi, je suis né. Et mon père m'a pris. M'a emmené à l'époque, c'était des groupes de prière, il n'y avait pas d'église comme ça. Il m'a emmené à l'église, dans des groupes de prière. Et il a dit, je n'ai rien à donner à Dieu. Cet enfant qui n'a que 6 mois, c'est mon offrande, c'est ce que j'offre à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, mais aussi pour tout ce qu'il fera pour moi. Je l'offre à l'église. Il a dit à Dieu, mais après il a dit à l'église. Qu'il serve l'église toute sa vie. Presque tous les pasteurs, les grands pasteurs que vous connaissez, pas les jeunes, les grands pasteurs que vous connaissez, tous ont prié pour moi. Et ils étaient tous là. Ils se sont tenus debout, levé les mains. Ils ont béni ces gamins, ces petits de 6 mois. Et c'était moi. Remarquez, même lorsque, très souvent, il y a des gens qui m'insultent à la télé, remarquez, ce sont les jeunes pasteurs. Les vieux ne le font pas. Ne font pas. Ouais. Parce qu'ils savent le secret. C'est eux qui m'ont béni. Ouais. Ça a commencé là, mon histoire avec Dieu. Et le vieux qui m'a porté ce jour-là s'appelait Kazadi Mataï. C'était un grand pasteur qui était déjà vieux, qui ne voyait même plus. Il a réuni toutes ses forces. Ce jour-là, il se levait. Il m'a béni. Je suis peut-être la dernière personne qui l'a béni. Qui l'a béni,
Et après, il est mort. J'ai commencé comme ça à évoluer à l'écodim. Comme j'ai dit, moi, je suis tombé dedans. Ouais. Et je n'ai pas, excusez-moi de le dire, mais je n'ai pas connu les boîtes de nuit. Je suis jamais entré dedans. Le jeune Moïse n'a pas connu Non, en tant que jeune adolescent. sais. En fait, les boîtes de nuit, j'ai une image dans des films de Rambo, Rocky, quand ils sont dans des boîtes en train de danser. J'ai dit, ah, c'est ça, boîte de nuit, là où Abdul va souvent. Oui, mais bon. Et Yann. Oui, il parle d'un autre Abdul, on est d'accord. D'un autre, c'est pas lui. Parce que moi, du lundi au dimanche, l'église. L'église, non. Saint Abdul. Oui, vraiment. Ok, d'accord. Alors c'est comme ça que j'ai grandi à l'église, un enfant de l'église. Et j'ai commencé à servir Dieu, écodim, jeunesse. Je deviens prédicateur en formation. Mais ma mission, l'Éternel a commencé à me parler. C'était plus dans de songes. Et après, il y avait à tout moment de prophètes. Je me suis rendu une fois à une réunion en Afrique du Sud où un jeune pasteur américain prêchait. Il était 1h du matin, il a dit, le garçon qui est là, lève-toi. Je viens comme ça, il dit, il parlait sur ma vie. Il a libéré l'onction sur moi. Il y avait un vent autour de moi. Ma chemise même faisait ça. C'est incroyable. Ouais. Et après, tout ce que Dieu m'avait dit commençait à se réaliser. Je voyais l'église de mon père dans mes songes en train de connaître une chute, une crise. Et à l'époque, ça marchait encore. Et Dieu me disait, c'est là que tu vas te lever. Quand tu verras ça, tu vas t'élever pendant une période de crise. Et quand c'est arrivé, j'ai compris que c'était le moment. Je suis allé, à l'époque, j'étais déjà prédicateur en formation, prédicateur confirmé, assistant du pasteur, lors d'une réunion que mon père avait organisée. Ça n'allait pas du tout parce que mon père fut empoisonné. D'accord. Il fut empoisonné par qui? De personnes qui voulaient prendre juste sa place. Qui était de son église? De son église. D'accord. Qui voulaient prendre sa place. Oui, mais vous dites ça comme si tu sais vraiment de qui il s'agit en fait. Oui, bon, nous connaissons toutes ces choses, mais nous étant chrétiens, nous pardonnons. Et nous vivons avec ces personnes. On pardonne même à quelqu'un qui empoisonne son père? Oui. Ok. Oui. Et c'est ça la force du Saint-Esprit. Et le œil pour œil, dent pour dent? Non, nous on ne le fait pas. On pardonne et Dieu s'en occupe. D'accord. Vous voyez? Alors, mon père affaibli, ne savait plus gérer l'église. Et comme ça, il a organisé une réunion parce que ça n'allait pas. On avait perdu 80% de l'église, des membres. Une réunion comme ça. Mais c'était dû à quoi? Non, mais le berger est frappé, les brebis se dispersent. D'accord. C'était ça. C'est justement ça. Est-ce qu'il venait pour justement le berger ou il venait pour Dieu qui s'exprimait à travers le berger? Non, mais Dieu se sert des hommes. Il dirige au travers des hommes. Il place une onction, un don spirituel en toi. Et c'est ces dons-là qui attirent les malades qui sont guéris, les témoignages et les gens viennent. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un mur qui parle à l'église. Il y a toujours un homme qui représente les seigneurs. Vous voyez? Et mon père, comme ça, il organisait une réunion, il demandait qu'est-ce qu'on peut faire pour l'église. Tout le monde disait, bon, qu'on fasse 40 jours de prière, d'autres 2 jours, d'autres 21 jours, d'autres des séminaires, ça va marcher. Et moi, quand on m'a donné la parole, j'étais les plus jeunes dans la réunion et j'ai dit... À l'époque, tu avais exactement quel âge? Non, je ne sais plus. Okay. Alors finalement, quand on m'a donné la parole, j'ai dit, je vais prendre l'église. Tout le monde, quoi? J'ai dit, donnez-moi l'église. Mon père a dit, non, pas toi, écoute, ça viendra, mais ce n'est pas le moment, c'est tout ça. Parce que même lui, il ne croyait pas. Vous voyez? On a redonné la parole aux autres, c'était la même chanson. Mon tour encore, j'ai dit, donnez-moi l'église. Mon père a refusé. Il a dit, bon, on va te donner l'administration, comme tu es un peu intelligent. J'ai dit, je n'ai pas besoin de ça, donnez-moi l'église. Bon, on va te laisser gérer les finances. J'ai dit, je suis jeune, je sais chercher mon argent. Donnez-moi l'église. Il refusait, je lui ai dit, bon, papa, donne-moi l'église, donne-moi 6 mois. Si pendant 6 mois, j'essaye que ça ne marche pas, je ne relève pas l'église, j'arrête, je voyage. Qu'est-ce que vous dites? Les autres ont dit, bon, on va essayer. J'ai pris l'église et en 3 mois, l'église était relevée. C'est là que tout a commencé. Quelle était, en tant que pasteur, ta stratégie? Un petit secret entre nous. Non, Première mesure que tu as mis en place. Tu t'es dit, bon. J'avais pas de stratégie. Justement, c'est ça. Abdul, je reçois beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu
qui viennent me voir au bureau, Pasteur Moïse, je vais travailler pour Dieu, je vais exceller, je vais avoir la foule, je vais être grand, avoir un grand nom. C'est quoi tes secrets? Quand je leur dis, je n'ai pas de secret, ils pensent que je suis égoïste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai repris la direction de l'église, un jour, j'avais une petite voiture Toyota Ipsum. Merci pour la publicité. Ah, mais la première voiture de ma vie. Alors, comme je n'avais pas encore vraiment un bureau, j'ai passé une nuit dedans, derrière l'église. Je commençais à dormir à l'église, tout ça, jeûne et prière, au point de tomber malade. Vous voyez? Et un jour, dans mon rêve, je voyais une vieille Mercedes. Et un homme venait me dire, démarre. Et j'étais là en train de regarder cette vieille Mercedes, je vais souffrir, je vais souffrir, je baillais. Il dit, démarre. J'ai dit, non, je vais souffrir, ça ne va pas démarrer, c'est une vieille. Démarre. Je fais juste ça, je fais entrer la clé. La Mercedes démarre comme une voiture 0,0 km et même la climatisation était en marche dans mon rêve. Et la personne m'a dit, Moïse, tu vois, cette vieille Mercedes, c'est l'église. C'est cette vieille église. Toi, je vas... t'ai donné le pouvoir de redémarrer. Excellent, excellent, excellent. Et aujourd'hui, ce jeune homme-là a grandi. Il prend de l'ampleur, ça marche en musique, l'église renaît, les fidèles sont là, ça marche. Aujourd'hui, comment tu te sens quand tu es assis là maintenant, avec ta vieille Mercedes? Comment elle se porte d'ailleurs? Elle va bien ta vieille Mercedes? La vieille Mercedes, ça va. Ça va. Maintenant, j'ai l'impression de rouler dans une range. On va entamer la première rubrique de cette émission, Ladies and Gentlemen. Ça s'intitule Ma chanson préférée. Le but est très simple. Le principe, c'est d'interpréter une chanson dont tu n'es pas l'auteur. Quelle est ta chanson préférée? Parmi tant d'autres, c'est sûr que Isaïe Bélé. J'ai plein de chansons préférées, mais j'ai choisi d'interpréter une chanson une chanson d'un grand frère. Je le respecte pour sa carrière et pour sa vie, pour sa famille. C'est Monsieur Denis Ngondé. Applaudissements pour ce monsieur. Incroyable. On va donc t'inviter, comme ça tu vas rejoindre la scène, on se lève, ladies and gentlemen, cher public. On va inviter le pasteur, encore une fois de plus, en musique, pour interpréter sa chanson préférée. Mobundi Linanga, je pense. Merci, c'est ça le titre. Ouais, de monsieur Denis Ngondé, oui. Le frère. Merci. Et bon, écoutez, c'est votre domaine, hein. Voilà. Donc moi, ça c'est mon appartement. Et ton appartement est là-bas. Pusani liboso na yo kimelo na ngai Yesu Kristu lobeli na ngai seyo masia natie motema epai na yo natomboli maboko kogumbakela yo sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristu Yesu Kristu kolotala banguna nangai basali nyango kolingwisanga batie mitambo na bazela nyonso balobi ete ngana kolimwa babosani oyo akombatelaka ngai mabosani oyo akengelaka ngai babosani oyo abokolaka ngai babosani oyo alingaka ngai babosani oyo abengaki ngai babosani oyo asungaka ngai ebomba melo nanga Yesu molobeli nanga ekimelo nanga
nagumba melio mobateli na ngai yo yalalaka te mosenjeli na ngai animbaka te nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu molobeli na ngai ekimelo na ngai molobeli na ngai ekimelo na ngai molobeli na ngai ekimelo na ngai mobokoli na ngai elonga na Le niveau de musicalité est élevé pour cette dernière de cette année 2018. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le pasteur Moïse Millet? Vous regardez la plus belle, la meilleure des émissions télé en RDC au Bilili Awards 2018. On a été sacré meilleur programme de l'année. Mesdames, Messieurs, on continue l'émission, mais on fait une pause. On va marquer cette pause publicitaire et juste après, on revient en musique, en interview, avec plus de surprises et un public magnifique, comment béni pour cette fin d'année. À tout à l'heure. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers. Vous recherchez une chaîne de télévision qui répond à vos attentes. Vous recherchez un partenaire sûr et digne de ce nom. Alors ne cherchez plus. Univers Groupe Télévision vous accompagne dans toutes vos manifestations. Vous avez bien fait de choisir Univers Groupe Télévision. Communication, couverture événementielle, divertissement, annonces publicitaires. Univers Groupe Télévision, votre espace d'expression. Univers Groupe Télévision, votre partenaire sûr et efficace. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers. Vous regardez la plus belle émission de la sous-région. Meilleur programme de l'année. Ça s'applaudit, ça. Et c'est grâce à vous, cher public, c'est grâce à vous, chers téléspectateurs, mais c'est également grâce aux invités qui sont chaînes sur ce plateau. Ils sont talentueux, magnifiques, ils nous font rêver. Et surtout grâce à la structure de la chaîne. Regardez ce plateau, pasteur, vraiment. Je sais que vous avez une chaîne télévision, mais notre chaîne Nabiso Penza, en fait. Non, mais j'ai dit à Eric, je lui ai dit, écoute, oui. Ben, tu me donnes envie d'aller refaire s'il aurait été. C'est terrible, non, mais franchement, vous savez, comme dans un pays,
Vous êtes à la radio, vous suivez Top Congo, avec Christian Lusakweno, qui est un coach pour moi. Coach de quoi? C'est lui qui m'a beaucoup aidé pour Siloé TV. D'accord, ok. Ouais. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a dit non, ça ne fait pas, ça va marcher. Monsieur Christian Lusakweno, quand vous avez Siloé TV dans le même pays, et quand vous avez Univers TV, c'est déjà bon. C'est déjà bon, ça avance. Bravo, franchement. Alors, pasteur, pour la première fois dans l'histoire des médias, aucune chaîne de télévision, aucune chaîne de télévision en une année d'existence n'a remporté un trophée. Ok. Donc, pour la première fois dans l'histoire des médias, donc médias congolais, paysages audiovisuels congolais, pour le Malibu, aucune chaîne de télévision en moins d'une année d'existence n'a remporté un trophée. Rien que pour ça, donc, Nabata Siloé, meilleur programme de l'année au Billy Awards 2018. Et merci au Billy Awards, merci, franchement. Ce que nous faisons ici, ça intéresse les gens et c'est très bien. Non, mais juste, vous savez, vous sentez qu'il y a une vision ici. Le problème, c'est même pas le matériel. Le problème, c'est la vision. La vision, ouais. Et on sent une vision ici. Que Dieu bénisse Eric, que Dieu bénisse Maman Maria. Merci à vous pour ce cadeau que vous offrez à la République démocratique du Congo. Et écoutez, c'est ma première fois de participer à cette émission. Mais bon, je te connais, tu es l'un des meilleurs ici. Merci. Après, Eric, il a pris tous les meilleurs de la RDC. Il est venu mettre ici Yann, toi. Finalement, nous, on va prendre qui? Eric, il faut nous laisser de gens quand même. C'est pas normal. Arrête. Comment le pasteur fait pour exceller dans la chanson? C'est quoi ton secret pour que ta musique soit savoureuse, ta musique touche les cœurs? Tu m'as parlé, tu m'as dit tout à l'heure, oui, je puise dans la réalité, je dis ce que j'ai vécu. Mais tu es entouré de qui? C'est qui? Je sais pas, tu as une armée, tu as des gens qui ne dorment pas matin, H24, 24 heures. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, on ne peut pas tout faire seul dans la vie. Et il y a de bons musiciens, de grands chanteurs qui sont malheureusement très mal entourés. Regardez Cristiano Ronaldo, quand il joue avec son équipe nationale Portugal, il ne joue pas comme chez Real de Madrid. Parce qu'il est bien encadré. Parce que chez Real, il y a Ramos, il y a tout ça, l'entourage. Et même là, la Juventus, ça va, il est bien entouré. Ça va aussi. Mais vous savez, quand on veut être meilleur, il faut savoir s'entourer. Et moi, j'ai eu la chance d'être très bien entouré. À mes côtés, j'ai une dame qui est professeure de musique. C'est elle qui enseigne le chant à l'Institut national des arts. Elle s'appelle Agathe. Du coup, il y a 2 jours où à la répétition, moi je dors, je vais faire le pédicure là-bas. Elle s'occupe de tout. Il y a Trina. Elle est la chanteuse maintenant. Presque une révélation de l'année. Oui, c'est la coqueluche, oui, exactement. Oui, magnifique. J'ai déjà une telle personne. Après, j'ai le professeur. Il enseigne l'instrument qu'on appelle contrebasse. Oui. Déjà, ceux qui savent jouer à cet instrument, il n'y en a pas beaucoup ici au Congo. Ouais. Et lui l'enseigne à l'INA, et c'est lui le bassiste du groupe, Monsieur Jérémy. Un grand monsieur. Un très grand monsieur. Après, notre chef, celui qui dirige le groupe, un monsieur bien. Mais je lui dis tout le jour, Bala, il faut que tu t'es marié, Eddie. Quelle ironie! Je lui dis, Eddie Bala. Eddie Bala. C'est Bala. Je lui dis tout le jour. Il y a, voilà, et puis c'est un ingénieur du son. Ouais. Il est très, très doué. Vous savez, la chanson qu'on vient de faire de Papa Delingonde. C'est revisité là. Révisé là pendant 10 minutes et voilà. C'est incroyable. C'est ça. Je leur dis, est-ce qu'on peut faire ça? Ok. Non, pasteur. C'est plutôt ça. Si ma musique est une musique appréciée aujourd'hui, c'est grâce à ces messieurs qui m'entourent. J'ai Richard, j'ai Daniel, j'ai tout le monde. Ce sont de génies.
La réserve de l'Éternel. Je suis très bien entouré. Ouais. Merci. Et tu n'as pas peur en citant, en dévoilant leur identité là à l'écran que Borges Moussou religieux Baïba. Non, il n'y a pas ça dans la musique religieuse. Parce que dans la rumba, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. D'abord, pour ton information, la plupart, excusez-moi de le dire, mais la plupart des albums que vous entendiez à l'époque de certains musiciens qu'on appelle, il y en a qui les appellent profanes, il y en a qui disent musiciens à Mokili, tout Toi, ça. comment tu les appelles? Non, moi je les appelle musiciens, artistes musiciens. D'accord. Alors finalement, ces artistes musiciens qui ne font pas la musique chrétienne, venez prendre ces musiciens. C'est eux, donc les musiciens, leurs musiciens qui mettent les locks là, ils interprètent ce que mes musiciens jouaient en studio. C'est mes musiciens qui jouaient en studio pour eux et leurs orchestres là interprétaient ce que mes musiciens jouaient. Jusqu'à un moment, ils ont compris qu'ils sont serviteurs de Dieu et qu'ils doivent faire un choix. Ils ont choisi de rester musiciens chrétiens. Ils sont là. De toutes les façons, aujourd'hui, vous savez, il y a eu un temps où on disait musicien, il y a Nzambe, il y a musicien Moko, il y a Passi, il y a Mawa, il y a Nzala. Ils ne voyagent pas, mais aujourd'hui, ça oui, a changé. Justement, aujourd'hui, on voit le pasteur Moïse dans un clip sur un yacht, avec une belle montre, tout ça. Est-ce que le star system, justement, ne dérange pas à l'éthique biblique? Le fait qu'au sabbat clip, il y a bien... Moi, je dirais pour valoriser Dieu et pour mettre en image les paroles. Mais est-ce que ça ne dérange pas l'éthique biblique? Non, mais écoutez, l'Éternel, le Seigneur a partagé sa gloire avec nous. Vous voyez? Il faut que nous soyons glorieux. La réussite n'est pas satanique. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, quand une seule personne est en train de réussir, combien de gens m'ont dit, Eric Mandalawana, Munganga, Mounene. Mais, et pourtant, Eric, c'est un ami à moi, je le connais. Il est chrétien, il prie, il est tout le dimanche à l'église. Mais combien de gens disent Ngangawana? Pourquoi? Parce qu'il a réussi sa vie, le gars. Vous voyez, aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'il y a eu un temps où on disait aux gens, si tu es riche, tu ne vas pas aller au ciel. Alors ces enseignements-là, les temps de chasser ça dans les têtes de gens. L'église du Congo est très jeune. Vous voyez, c'est 1980, 75 et que les choses ont commencé. L'église est encore très jeune par rapport aux Nigérians, aux Américains. Vous voyez, nous, on est très jeunes, l'Église est en train de grandir. Les enseignements doivent être revus, voilà, il faut actualiser les choses. Il faut formater ça dans... Voilà, mais en tout cas, ça ne dérange pas du tout le pastoral, le fait d'être chrétien. Non, ta belle montre, porte-le, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu portes pour montrer. Moi, j'aime beaucoup les voitures. Après, il y a des gens qui disent « Ah, je m'en fous. Moi, j'aime et c'est tout. Si toi, tu es choqué, c'est ton problème. Moi, je ne roule pas avec pour t'impressionner. Non, pas du tout. Je roule avec parce que j'aime. Parce que j'aime, c'est tout. Quand Dieu me donne, gloire à Dieu. Et le jour où Dieu ne me donnera pas, je sais déjà que ça n'arrivera pas. Et voilà, je suis là, je m'accroche à Dieu. Et il faut quand même rappeler, parce que tout à l'heure, Bando qui m'a questionné dans la jeunesse, tu n'es pas vieux non plus. Non, je ne suis pas vieux. Voilà, on ne va pas parler de ton âge à la télévision. Non, je ne suis pas vieux, mais j'ai une barbe blanche. Tu n'es pas vieux. Comment, en tant que jeune, tu gères et ta carrière en tant que chanteur et le titre ou le statut de pasteur? Comment tu t'en sors? Premièrement, mon premier secret pour bien gérer ces 2 casquettes, je n'ai pas beaucoup d'amis. D'accord. Ça, c'est mon premier secret. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Alors, mes temps où je pouvais aller à Maluku avec des potes, avec des copines, avec tout ça, je suis là en train de me concentrer sur mon travail. Le premier secret, quand tu as beaucoup de responsabilités, ne t'entoure pas d'un grand monde pour avoir le temps pour toi-même. Il y a des gens qui sont tellement entourés. Soit tu finis de regarder la télé, l'autre là appelle Osa Pina Palais, Nazole Kawana. Et surtout les amis qui ne préviennent jamais là. L'autre, depuis que le téléphone est acquis déchargé. Et puis l'autre, la fille, là vient le soir. Et puis tu réalises que toute une journée, tu n'as rien foutu. Oui, parce qu'il y a trop de monde. C'est ça le premier secret. Et après, j'essaye de planifier aussi. Alors, dans ma planification, il y a des moments où je suis plus pasteur. Il y a des moments où je suis plus musicien. Il y a des moments où je suis plus autre chose. Autre chose, c'est quoi? D'autres choses, on cherche l'argent dans la vie. Comment tu cherches l'argent, pasteur Moïse B?
Non, on essaye d'utiliser l'intelligence que Dieu a donnée. Si on sent que ces derniers temps, vendre l'eau, ça donne. Tu investis dans l'eau. Voilà, C'est très bien. C'est très bien. Et il y a de plus en plus d'églises à Kinshasa. Oui. Ce phénomène, il y a, bon, on a la pasteur, on a font l'église, voilà. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Le fait que, bon, on va dire que oui, la RDC a du cœur. La RDC est un pays qui prie l'Éternel, qui reconnaît la présence de Dieu. C'est vraiment un pays chrétien. Mais tu ne trouves pas, tu n'as pas l'impression qu'il y a l'abus de l'existence de l'église. Ils ont ébellé partout, trop de pasteurs qui interviennent, qui disent ceci à la télé, qui font ceci. Quelqu'un m'a dit une fois ici, un pasteur aussi m'a dit, ce sont les signes du temps de la fin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Les signes du temps de la fin, peut-être. Mais après, moi, je pense qu'il y a seulement beaucoup trop de fainéants. Vous voyez, il y a beaucoup trop de fainéants. Et vous savez, même ici à Univers TV, je sais qu'il y a des gens comme ça. Des gens qui travaillent parce que le boss est là ce jour-là. Parce que le boss viendra. Tu verras, il est en train de courir, le fil là et tout ça. Le jour où le boss n'est pas là. J'ai déjà son nom qui tombe là. Il est dehors vers les mamans, vers là, les qui mamans sont, là-bas, voilà, exactement, en train de manger les liboquets. Oui. Vous voyez, et c'est tout ce monde-là. Aujourd'hui, dans toutes les entreprises, on a des gens comme ça. Nous n'avons pas des personnes qui travaillent pour être grands, ils travaillent pour les salaires. Moi, j'ai toujours dit à quelques personnes que j'ai employées dans ma vie, je leur dis, dans les entreprises que j'ai dit, écoutez, travaillez pour être grand. La grandeur va te payer mieux que ton boss. C'est vrai. La grandeur. Ouais. Le nom, là, on ne blague pas avec. Dieu, quand il est venu vers Abraham, il ne lui a pas dit, oh, je vais te donner un grand patron. Il lui a dit, je rendrai ton nom grand. Parce qu'avec un nom grand, on peut ouvrir des portes fermées depuis longtemps. On peut ouvrir des portes que personne n'a pu ouvrir. On peut avoir un grand salaire. Son image, on peut tout faire avec. Vous voyez, moi je pense que c'est d'abord ça. Il y a trop de fainéants au Congo. Et après aussi, c'est le souci de diriger. Tout le monde veut diriger. Le pasteur là, il est là, il a dit une chose que je n'ai pas aimée du haut de la chair. Écoutez, les mamans, on part, on va faire notre petit ligablo. Beaucoup d'églises aujourd'hui ne sont pas nées des appels, sont nées des rancunes, des conflits. Donc il y en a aussi dans le milieu chrétien. Mais bien sûr. Mais vous savez, un jour, l'un des présidents des églises de réveil m'a dit un jour, Moïse, tu sais, parmi les milieux où il y a beaucoup de méchanceté, c'est le milieu des pasteurs. À l'époque, j'étais jeune, je disais, bon, on vit à lobby, cac. Mais après, en évoluant, j'ai réalisé que c'était vrai. Un milieu, il y a beaucoup, beaucoup de méchanceté. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divisions. Et après, il y a beaucoup d'églises, malheureusement, des églises qui ne vivent pas. Des églises qui n'ont pas de vie. Quand on dit, voilà, il y a tel pasteur là-bas qui est en train de distribuer l'onction, ils partent, ils lèvent les mains, ils reçoivent l'onction, mais ils rentrent, il n'y a aucun changement dans leur ministère. Pourquoi? Parce que dans la vie, avec Dieu, il faut avoir reçu l'appel d'abord. Si tu ne l'as pas reçu, tu peux essayer, faire tout ce que tu veux. Ça ne marchera pas. Les églises naissent parce que les gens sont fainéants, parce que quelqu'un a essayé la caméra, a essayé les études, ça n'a pas marché. Sa mère l'a emmené à l'église pour une délivrance. Arrivé à l'église, il se change en prophète. Il commence à prophétiser lui-même. On l'avait emmené pour une délivrance. Lui-même, il a des démons. Mais arrivé à la permanence, il devient prophète. Il commence à prophétiser. Et puis comme ça, demain, il crée une église. C'est compliqué. Et tu disais tout à l'heure, pasteur, qu'il y a des jeunes pasteurs qui parlent du mal de toi à la télévision. Ça te touche vraiment réellement? Parce qu'aujourd'hui, on va dire... Nous tous ici convaincus, on a vu sur la TV, à la maison, on est convaincus que le nom Moïse Mbiye est devenu un grand nom dans la musique, mais également dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nom Moïse Mbiye, c'est un nom qui compte. Donc, est-ce que tu penses que lorsqu'il y a des phrases sur Internet, lorsque les gens passent à la télévision, disent oui, il est comme ça, c'est pas bien, regardez, voilà, avec leurs preuves à eux, ça te touche, je pense? Avant, ça me touchait. Jusqu'un jour, j'avais commis une erreur. Laquelle? Non, je ne le dirai pas. Sinon, Yann doit venir dire toutes ses erreurs de sa vie. Cette émission, ce sera terrible. Alors, j'avais commis une erreur. Une petite erreur ou une grande erreur? Une erreur, juste une erreur. Je ne sais pas si c'est petite, grande, mais une erreur. Et le Seigneur m'a dit, prends cette décision.
Il m'a indiqué ce qu'il fallait faire. Je lui ai dit, mais Seigneur, si je le fais, est-ce que... Il m'a dit, Moïse, tu vas tomber le jour où moi, je te laisse. J'ai dit, mais il m'a dit, Moïse, tu chutes les jours où moi, je te laisse. Veille que moi, je ne t'abandonne pas. C'est tout ce que tu as à faire dans ta vie. Depuis ce jour-là, les gens peuvent insulter. Les gens peuvent remplir les stades de martyrs. Dire ce qu'ils veulent. D'accord. C'était une erreur ou un péché? Une erreur. Oui, mais il y a une différence entre une erreur et un péché. Non, il n'y a pas déjà de différence. Une erreur est un péché. Ah, oui. Donc le pasteur Moïse Bié, tu reconnais que tu avais commis un péché? Bien sûr. Ok. Nous sommes humains, nous péchons. Nous sommes saints. Ah, écoutez, beaucoup de gens confondent cette histoire de la sainteté. La sainteté n'est pas l'absence du péché. La sainteté, c'est la présence de Dieu. Il y a une différence entre la pureté et la sainteté. Dieu est pur, il est sans péché, il est saint. Alors, quand sa présence, par le Saint-Esprit, vient s'installer en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Quand on te dit, oh, imaginez, on appelle l'église, on appelle ça l'Assemblée des saints. N'est-ce pas? On appelle l'église Assemblée des saints. Mais combien de péchés il y a dans l'église? Et apparemment, il y a plus de péchés à l'église que dans les rues. Oui. Ça, je confirme. En tout cas, ça peut être vrai. Il y a beaucoup d'hypocrites à l'église. Beaucoup plus que dans les rues. Non. Ce sont ces mêmes personnes qui se retrouvent à l'église. Mais vous voyez, mais on continue à appeler l'église quand même Assemblée des saints. Pourquoi? Parce que Dieu règne dedans. D'accord. On est pécheurs, nous commettons des erreurs, mais c'est Dieu qui nous sanctifie, nous justifie. Passons Moïse Bié, on va faire une pause et on va repartir en musique pour la deuxième rubrique de cette émission qui s'intitule « Une pour la route ». Le principe est simple, tu vas interpréter une chanson dont tu es l'auteur, mais à un moment donné, un fan, une fan va te rejoindre. Okay. Et je pense que tu as choisi le Sambo, pour le plaisir des millions de personnes qui nous regardent. C'est la meilleure émission de la RDC, mesdames, messieurs, et c'est la dernière de cette année 2018, en compagnie avec la voix, le talent et la grâce incarnée, Pasteur Moïse Bié, dans le Sambo, pour la deuxième rubrique de cette émission, Une pour la route. Sambo nangai kolo yanola e kolela nangai yawe oyoka e nazako sinangai loboko yo zala nangai balimita nangai ekoye Kambe bo manaye, ebo manaye, nalongaye, Yahweh, nalongaye, nalongaye, Yahweh, nalongaye, nalongaye. Ele kinga maele esalinga kobanga ngana kele ko api nazongi na liziba esika nazwaka makasi esika nazonga kaya sika kanga ekuke ya satana na bomo Nalonga
alonga ngai te, ngai te, ngai te. Nakwea nasete, nasete, nasete. Oh, nasuka boyete, boyete, boyete. Nasakose ngai, loboko na yo, zala na ngai. Balimite na ngai, ekwea ye, makambo ebongwana ye, ebongwana nalonga. Ngai nalonga ye. Sala nalonga o. Salanga nalonga e, Nzambe nalola. Je te laisse finir. Salanga nalonga. Amazing. C'est incroyable. C'est ça, univers acoustique. On vit les émotions. Une pour la route, une fan qui rejoint son artiste préféré pour le ton d'une musique ensemble. Mesdames, messieurs, c'est la plus belle émission, l'RDC. C'est le meilleur programme, le meilleur talk show musical de la soirée Jean. On revient juste après la pub. On souffle un peu, on prend l'énergie. On revient encore pour plus de musique et plus de surprises. A tout de suite. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers. Vous recherchez une chaîne de télévision qui répond à vos attentes. Vous recherchez un partenaire sûr et digne de ce nom. Alors ne cherchez plus. Univers Groupe Télévision vous accompagne dans toutes vos manifestations. Vous avez bien fait de choisir Univers Groupe Télévision. Communication, couverture événementielle, divertissement, annonces publicitaires. Univers Groupe Télévision, votre espace d'expression. Univers Groupe Télévision, votre partenaire sûr et efficace. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers. Tolongae, Zambia univers, Tolongie, Tolongie, ah, Tolongie. Batasilewe balongite, bakolongae, année prochaine. Bisolelo Tolongie, ah, Zamba univers. Mokili tour à tour. Mais les lobbies sont des Tolongie, Zamba univers, Tolongie. Tolongie, Zamba univers, Tolongie. Bango Bakolonga, 2 ans près, Tolongie. Tolongie. Applaudissements pour cet instant. Incroyable. 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 Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Ça va, tu te sens à l'aise, pasteur? Ça va. Quel instrument de musique. Mais honnêtement, tu as un niveau de musicalité mais incroyable.
il y a une distance, une différence incroyable. Est-ce que tu te considères, parce que certaines personnes, justement, disent que tu es plus chanteur que pasteur. Parce que en musique, mais c'est pas possible. C'est un autre level. C'est plus que les Américains. On a une dimension incroyable. Et c'est sans flatterie. C'est sans flatterie. En tout ce que tu fais, les pauses, les breaks, la différence entre le live, le CD, les moments, le bridge, la respiration, c'est parfait. C'est parfait. C'est excellent, c'est parfait. C'est parfait. Tout à l'heure, regarde comment tu accueilles la fan, comment tu la mets à l'aise, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Non, mais je suis comme ça dans la vraie vie. J'aime parler avec les gens, rire. Je ne me prends pas la tête. Je suis Moïse Mier. Quand j'arrive à un endroit, écoutez, il faut que même le vent, il faut tout que ça... Tu as quand même un garde du corps. Non, mais... Une fois, je même avec 4 gardes du corps. Non, c'est juste, deux fois en route, il y a les chégués, il y a tout ça. ça. Donc c'est pour les chégués que tu as 4 gardes du corps. Mais non, mais après, il y a parfois des débordements. C'est juste pour éviter ça que, voilà, que parfois on n'est pas seul. Mais est-ce que tu te considères plus chanteur que pasteur? Honnêtement. J'ai toujours dit, la musique, c'est ma passion. Le côté pasteur, c'est ma mission. D'accord. J'ai toujours dit ça. Alors, le pastoral, c'est ma mission. La musique, c'est ma passion. Ah, tout compris. Ça résume tout. Ça résume tout. Et est-ce que tu as déjà chanté dans un orchestre de quelqu'un ou qui tu écoutais, qui tu écoutes, je ne sais pas moi. Moi, j'ai commencé ma musique dans deux groupes, un groupe d'adoration à l'église. Après, on a créé un groupe avec des amis. Et après, ça s'appelait comment? Ça s'appelait Soleil de la Grâce. D'accord. Où j'étais le dirigeant. D'accord. Alors moi, j'écrivais déjà les chansons enfant que j'étais. Après, les étoiles de louange, j'en ai entré dans les étoiles de louange où j'étais le directeur artistique. Mon rôle, c'était d'arranger, d'écrire parfois des chansons. J'ai travaillé là. Après, j'ai commencé ma carrière solo. Et tu n'as jamais été coaché par quelqu'un ou, je ne sais pas moi, inspiré par quelqu'un que tu écoutais, qui t'a donné des... Vraiment, s'il faut parler d'un coaching, j'ai été coaché par le monde entier. Ah, le fait d'être ouvert d'esprit. J'écoute n'importe quoi. Quand j'entre dans un avion, la première chose, c'est mes écouteurs. Dans un bateau, dans un train, un métro, une voiture, j'arrive dans un pays, j'essaie d'écouter la musique de ce pays-là. D'accord. Comment ils font Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu veux que je me repose, n'aimez pas la musique. Vous voyez, comme les gens disent, oh, pour me détendre, il faut que j'écoute la musique. Moi, la musique ne me détend pas. Quand tu mets la musique, tu me donnes un travail. Donc, directement, là, il y a une fausse note. Là, elle pouvait chanter, elle pouvait aller plus haut. Donc, la musique fait travailler ma tête. Quand je veux me reposer, même la musique, je ne mets pas. Parce que la musique, c'est un travail que tu me donnes. D'accord. Et le nouvel album que tu prépares, c'est un single, tu m'as expliqué, j'ai eu la chance de te voir en plein tournage. C'est une bête de scène, mais c'est un perfectionniste. Tournage de clip, je suis arrivé à 11h, Tobyman à 18h, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait des coupés, je veux que ça soit comme ça, souris comme ça, fais ceci. Lui-même, il avait un réalisateur, mais il réalisait sur le réalisateur. Donc, tu vas me dire que quoi, la réalisation, c'est aussi ta passion, hein? Non, le monde de médias, là, la télévision, les caméras, moi, me tenir là, je peux venir là, j'assiste au tournage d'une émission, du matin au soir, j'éteins mon téléphone, on m'appelle à l'église, j'éteins mon téléphone, juste pour voir comment ils font, la caméra, c'est quelle caméra qu'ils utilisent. J'aime le monde de la télé, j'aime pas passer à la télé. Plutôt être derrière la caméra, produire. J'aime être derrière pour voir. J'ai toujours des idées. Mes clips, c'est souvent... Bon, je travaille généralement avec Bélési, un grand réalisateur du pays. Mais après, on se complète comme ça. Je lui donne mes idées et lui fait le reste. D'accord. Et donc, cette chanson-là, ce maxi-single, tu m'avais dit, c'était février, toujours février. 2 février. Le 2 février. Oui. En exclusivité. Univers Acoustique vous annonce la sortie le 2 février d'un maxi-single. Je l'ai écouté, c'est chaud bouillon, ça va venir en force. Et je l'ai dit, ce n'est pas une chanson, c'est un chef-d'œuvre. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Rappelez-vous de ces paroles, c'est un chef-d'œuvre. Bravo, franchement, bravo. Merci. Bravo. À présent, Pasteur, je vais t'inviter à jouer à un jeu que tu n'aimes pas, parce que je t'ai briefé dans les coulisses, tu m'as dit je déteste ce jeu. C'est la dernière rubrique de cette émission avant de chanter la dernière chanson de Se séparer en musique. Et comme c'est la dernière émission de l'année 2018 et que cette émission sert de pont entre la fin de l'année et le nouvel an, donc
je ne sais pas si tu réalises à quel point c'est important ce que Sarao. Donc, tu es entre la fin de l'année et le début de l'année. Non, mais c'est... Je ne sais pas à quel point tu réalises le niveau Yomoro aux Zara déjà, mais au Komisko, Mboko. Donc, on se dit, bon, on va prendre qui, quel chanteur qui va concilier les deux. Non, mais quand la meilleure émission de l'année t'invite pour clôturer. Ouais. Je sais. Je sais. Vous pouvez juste répéter ça pour les... Oui, vous pouvez répéter ça pour que ma mère... Peut-être ma mère s'était déplacée, là elle est revenue, c'est bon. Maman, ton fils là... Ouais. C'est terrible. Bon, mais non. Il faut répéter ça un peu pour les autres chaînes de télévision. Quoi. Pour les autres chaînes de télévision, Siloé y compris, Abdoul et son émission, c'est le meilleur. On va jouer à action ou vérité, mais restons vraiment... Mais je peux faire un commentaire par rapport à ça. Écoutez, après, vous savez, il y a des endroits où tu vas, il y a des trophées. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment ça? Mais ici, je pense que vous le méritez. Ah, merci François, merci. Top. Merci. Top, merci. Le principe de cette rubrique est très simple. Oui. C'est la fatidique. Généralement, je m'embrouille avec l'invité sur le plateau et à la fin, on garde nos rapports. Il m'invite à manger, il paie l'addition et je mange, je m'en vais. Donc, je vais à chaque fois te poser la question, pasteur, action ou vérité. Si tu choisis action, je te fais faire quelque chose. Et si tu choisis vérité, je te pose une question, mais tu es condamné à répondre que par la vérité. C'est ce qui nous arrange parce que tu es pasteur, chanteur chrétien, homme de Dieu. Parce qu'au Kosabiso, tu vas voir à quel point 8000 adeptes n'ont fondé l'église, pas une église. Est-ce que le pasteur est prêt pour action ou vérité? Je suis prêt. Okay. On va essayer, mais après... Tu ne veux pas te décharger, ça va hein? Aucun inspirant pour avoir action, non, ça va. Ça va, c'est juste que je serais peut-être dérangé de citer les noms des gens. Non, il n'y aura pas des noms de gens. Non, je préfère ne pas parler des gens. Non, mais... J'aime parler de moi-même et de Dieu. Oui, mais il n'y aura pas les noms des gens. Il y aura les noms des personnes. Oui, mais il n'y aura pas... Pasteur Moïse Mbilé, action ou vérité? Vérité. Vérité. Pasteur. J'aimerais que tu répondes. Après, tu pourras avoir 30 secondes pour te justifier. Tu as le droit. Mais pasteur, la question que je pose pour la première vérité de cette rubrique, c'est est-ce que tu connais Guégué? Franchement, j'ai tremblé déjà, mais là, je suis calme. Non, je n'ai jamais connu Guégué. Je ne connais pas Guégué. Et même moi, je suis allé sur Internet, comme tout le monde, Google, pour voir ce que c'était vraiment Guégué. Et j'ai rien vu, il n'y a aucun résultat. Parce que moi, j'ai jamais su l'origine. Même moi, au fait. Même moi, je ne sais pas, Guégué, ça sort d'où. Il paraît que c'est un dieu. Mais après, moi, j'ai quand même beaucoup voyagé dans ma vie. Je ne me suis jamais retrouvé quelque part où on voit un temple de Guégué. Alors, j'ai l'impression que Guégué, là, donc, soit c'est un dieu. Alors, si c'est un dieu, donc c'est moi-même les dieux. S'il y a des adeptes, donc je suis le seul membre de l'église de Guégué. Parce que j'ai jamais vu... Tu n'as jamais dit Guégué dans une chanson? Jamais lors d'une prédication? Jamais je peux le faire. Déjà, moi, je vous ai parlé de moi. Je suis un enfant de l'église. Beaucoup qui font de bruit ici sont venus à l'église pendant que moi, je servais déjà Dieu et étais encore dans le bar. Aujourd'hui, c'est des pasteurs. Aujourd'hui, c'est des pasteurs. Moi, je suis un enfant de l'église. J'ai servi que Jésus-Christ, mon Père. Et vous savez, le sang te prédispose, en fait. Vous voyez, un chef coutumier. Exactement. Vous voyez, un chef coutumier, après succession. sa mort, il y a toujours un enfant. Exactement. Et même le premier refuse, le deuxième prend, parce qu'à cause du sang, il y a déjà quelque chose. Moi, mon sang, là, c'est un sang des serviteurs de Dieu. Mon père, c'est un grand serviteur de Dieu pendant sa saison. Et aujourd'hui, comment je vais déjà gâcher ça? Même si parce que mon sang là, il y a les fétiches, ça ne peut pas marcher. D'accord. Pasteur Moïse Mbilé, action ou vérité? Vérité. Attention, de vérité, action.
Et puis, Oh, mais non, les règles changent. Là. Non. Moi, j'ai choisi. Non, c'est une action, une vérité. Oh, une action, une vérité. Mais non. Mais si, c'est le Mais principe du jeu. non. C'est une action, une vérité. Une action, une vérité. Mais tu peux prendre la deuxième vérité. On est d'accord? Pourquoi on se chamaille que c'est mon émission? Déjà, c'est la meilleure émission. Toi, tu viens, tu n'as gagné aucun trophée d'émission. Et tu me... C'est pas possible. Incroyable. Ok. Donc, vérité. Vérité. Je vais à chaque fois te dire quelque chose. Si tu penses que c'est oui, au lieu de répondre oui, tu dis amen. Si tu penses que c'est non, au lieu de répondre non, tu dis pas amen. Ok. On est d'accord? Ok. On est prêt? Oui, ça va. Pasteur Moïse Mbe Yamelaka Kwiti. Non, amen. Hey, pas amen. Pas amen. Pasteur Moïse Mbe avance à la pasteur Abano qui n'est pas boîte. Non, pas amen. Juste pas amen. Pas amen. Pasteur Moïse Mbe est le pasteur le plus sexy de la RDC. Pas amen. Pas amen. Pasteur Moïse Mbe conduit ses belles voitures, mais les autres pasteurs n'ont aucune voiture, même la moto basée en côté. Ah! Ah! Mais il faut voir les pasteurs. C'est amen ou pas amen? Non, c'est pas amen. Il y a de pasteurs qui sont... Le lundi dernier, le pasteur Moïse Mbe s'est fait draguer par 2 filles. Pas amen. Le pasteur Moïse Mbe ne sort pas parce que Momi Bayer a un naï à chaque fois. Le pasteur Moïse Mbe va tout le temps sur des sites pornographiques. Pas amen. Le pasteur Moïse Mbe, il y a interférence, il faut prendre le temps de digérer la prophétie. Le pasteur Moïse Mbe, alléluia. Je sens que je vais répartir avec ces trophées. Parce que je serai le meilleur invité. Je tiens déjà le trophée. J'ai gagné là. Devant tout le monde, j'ai gagné. Pasteur Moïse Mbe sait qu'il est le plus grand chanteur religieux actuellement dans le pays. Pas amen, pas amen. Le pasteur Moïse Mbe sait que son église est la plus grande église actuellement. Pas amen. Le pasteur Moïse Mbe mange du foufou, 3 boules s'il vous plaît, avec le Thompson. Pas amen. Le pasteur Moïse Mbe aime le luxe, les montres, les voitures et les voyages. Amen. Ça veut dire amen. Alléluia. Amen ou pas amen? J'aime les belles choses, amen. Amen. Alléluia. Le pasteur Moïse Mbe Alingabasi Apembe. Pas amen. Alléluia. Mais après, ça ne veut pas dire je déteste les Bassia Pembe. Donc il y a amen et pas amen en même temps. Non, ça veut dire j'aime toutes les femmes. Ok. Le pasteur Moïse Mbe ne veut pas se marier parce qu'il veut continuer à être célibataire pour Ayambaraba Momi. Pas amen. Oh là là. Pas amen. Le pasteur Moïse Mbe, depuis qu'il est devenu pasteur, ne vole plus en économique que business class. Amen. Ah, alléluia. L'église du pasteur Moïse Mbe est l'église qui fait le plus de bas au fond. T'as la recette, là. Dimanche, moro, 15 000 $, 200 000 $. Non, ça dépend. Il y a des amens, il y a des pas amens. Ça dépend. Ça dépend de l'économie du pays. Et voilà. Merci, pasteur. Action ou vérité? Là, tu es condamné à prendre action. Malheureusement pour toi. Ça va, je prends une action. Tu disais tout à l'heure que, voilà, Abdoul Va me demander de chanter. Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Tu disais Abdoul, non, voilà, Abdoul... moi, je voyage. Et quand je voyage, j'écoute du tout. Je m'inspire de tout. Je rentre dans un avion. Je prends le casque, j'écoute. Hein, boy. Ok. On va jouer à un jeu qui s'appelle le blind test. Ok. Je te mets une musique pendant 30 secondes ou 40 secondes et tu me donnes juste le nom du chanteur. Mais c'est les chanteurs de tout le monde entier. D'accord? Ok. Parfait. Première chanson. Quand tu veux, la technique. Coupé. Pasteur Atoms. Deuxième chanson.
Ah! Alors, je sais où il va me mettre une chanson là. Je sais, Non, j'ai compris. Non, même On pas. y va, on y va. La troisième chanson. Il va me sentir. Troisième une chanson. Là. C'est Fali pour pas. Je savais. Après, vous savez, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que, vous savez, je me dis, il y a des choses que moi je peux dire. Oui. Parce que j'ai atteint un niveau où oui, bien sûr. Tu es influenceur. Voilà, et tu ne dois pas être hypocrite. Écoutez, un jour, ok, je vois Fali deux fois dans ses émissions, il parle de moi, il cite mon nom. Ah, Pasteur Moïse. Un jour même, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où il était dans sa voiture en train d'écouter mes chansons, il dansait. Écoutez, il y a un musicien chrétien qui peut passer ici, s'asseoir ici et dire musique à Mokili, nanu na yoka yangote. Ok? Mais c'est une grande folie et vraiment, si c'est action vérité, cette personne-là, il faut le chasser. Ouais. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on ne peut jamais vivre dans ces pays sans écouter la voix de Fali. Ouais. Écoutez, nous vivons dans des maisons. Moi, je suis né et grandi à Matete. À Matete, il y a combien de bars? Devant votre parcelle, il y a un bar. Vous voyez? Donc, même si tu n'as pas ça à la maison, ça vient vers tu toi. montes dans un taxi. Donc, nous, comme on n'a pas choisi la musique dans ces pays, on est tombé dedans. Ouais. Donc, ça veut dire que tu écoutes dans ces pays, même si tu n'as pas envie d'écouter. Alors, on ne va pas rester là. Non, je ne connais pas Fali, je ne connais pas Héritier, je ne connais pas. Non, ce sont des garçons qui font leur travail. Ils ne font pas ce que moi je fais. Mais est-ce que c'est pour ça que je dois regarder les gens comme des diables et moi je suis saint? Non, pas du tout. Très belle réponse, très sage. Parfois, très sage. Vous serez d'ailleurs surpris. Un jour, je me suis retrouvé avec mes sœurs. Moi, je sors tout le temps avec mes sœurs à Rotana, dans un restaurant. J'arrive dans le restaurant, on était là, il y avait tout ce monde qui sont là, mes assistants, Papa Ilunga, le frère Carlos, Pichundombe, mon assistante, Madame Raïssa, ils étaient là. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans le restaurant, je vois un pasteur qui entre dans le restaurant, ok? Qui me voit, il va dans son coin. Il reste là, il est en train de bouder, ok? Il est venu même à côté. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je me suis levé. Je suis allé vers lui, moi et mes sœurs. On l'a salué. Il était là. Oh, pasteur. Et après 2 minutes, c'est qui entre dans le restaurant? Werason, Adolphe Dominguez, Sankara. Et ils m'ont salué. Ouais. Ça, c'était choquant. Ouais. C'était vraiment choquant. Choquant. Ouais. Choquant de voir les musiciens qu'on appelle Yamokili sont venus me saluer. Adolphe est venu là. Oh, pasteur, moi je t'aime beaucoup. Oh, tout ça. Voyez, il était là. Et Sankara commençait à parler de moi dans tout le restaurant. Finalement, j'avais même honte. Oh, pasteur Moïse. Mais le pasteur était là dans son coin en train de bouder. Voyez, l'église est parfois bizarre comme ça. Exactement. Bravo. On va mettre la prochaine chanson, pasteur. Blind test. J'ai entendu Werason dedans. J'ai entendu. Mais je ne connaissais pas la chanson. Mais j'ai entendu. Une dernière? Elle va venir après 10 ans. Ça va, on a le temps. Et puis voilà, il est parti. Vous avez dit, je n'irai pas. Pasteur Lord. Incroyable. Merci, pasteur Moïse. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'on vient de vivre à un moment de télé. Moi, je vais me lever avec toi. Voilà. Merci. Et avant qu'on reparte en musique, on va faire les 3 tons. C'est bon? On va juste faire les tons. Voilà. Tu veux pas que je t'aide, ça va? Non, ça va. Okay. On va faire les 3 tons. Voilà. 3 fruits que tu as mangés. Les 3 tons. Donc ça va vite. Ça va très très vite. 3 fruits que tu as mangés. Mangue, raisin. Et banane, je pense. Ok, 3 nationalités des femmes que tu peux épouser. Congolaise d'abord.
Cette émission est suivie aussi à Brazzaville, non? Oui, oui. Brazzaville Attention, c'est aussi. mon pays. Non, non, là-bas. Cette non, émission non, est suivie où encore? Non, non, touche pas Brazza. Aux États-Unis, américaine. Ok, d'accord. 3 pasteurs que tu détestes le plus. Non, j'en ai pas. Ok, mais j'en ai pas. C'est 3 tons. J'en ai pas. Ok. 3 pasteurs que tu apprécies le plus. Ah. N'a qui comportement, n'a qui franchise, n'a qui. Je te parle pas de Azalaka pasteur, mais je te parle de l'homme. Non, j'aime beaucoup le pasteur Barouti. Ok, Papa, moi je l'appellerai pas pasteur, je l'appellerai papa. d'accord. Papa Barouti, j'aime beaucoup Papa Mutombo Kalumbo. J'aime beaucoup Papa Kakenza. J'en ai 3. Non, mais je peux pas me limiter là. J'aime Papa Sony, j'aime tous mes papas, le papa Ngalassi, Papa Coutinho Fernando, mon propre père, l'apôtre Mbié. J'aime tous ces papas. D'accord. Alors, 3 choses que tu détestes le plus dans la vie. Les fainéants. Fainéant. Bon, c'est 2 choses, ce ne sont pas 2 personnes. Voilà, 3 personnes, 3 types de personnes. Hein. Je supporte pas les fainéants. Les fainéants. Je supporte pas les. C'est vraiment les fainéants, je supporte pas. D'accord. L'hypocrisie aussi. Oui, les hypocrites, oui aussi, mais c'est les fainéants le premier, je supporte pas. D'accord, ok. Entre la chambre, le salon, c'est quoi ta pièce préférée? Et la cuisine? La chambre. Je suis plus dans ma chambre. D'accord. 3 marques de vêtements que tu aimes bien, vraiment. Ah. Je suis vraiment pas dans. Il faut que ça soit ça pour que je prête. Ah. Moi, quand c'est beau, je mets. 3 marques de voitures que tu aimes. Ah. En fait, il attendait ce moment-là. Il adore les voitures. Ah oui, hein. Ah. Ah oui. Non, mais j'aime beaucoup les Range Rover. Les Range Rover. J'aime aussi j'aime beaucoup les Lamborghini que j'ai pas encore. Oui. Pasteur, vous visez loin, Lamborghini. Mais, on est chrétien, on a cru au Seigneur pour qu'il nous bénisse. Après Quoi d'autre? après j'aime voilà. Tu vois, ça, je finirai par acheter ça. C'est comme quand je dis ça, les gens disent mais c'est quoi ces rêves? Vous voyez les véhicules qui utilisent plus les prêtres. Ce sont des Toyota, tu vois, que les prêtres utilisent, même les médecins sans frontières utilisent ça. Oui. Je finirai par acheter ça. C'est vrai? Bizarre, j'aime ça. C'est très bien, c'est très bien. 3 chanteuses de musique religieuse que tu pourrais vraiment épouser si on t'oblige. C'est-à-dire que... c'est pas des femmes, c'est des femmes. Non, mais elles sont toutes mariées, non? Non, mais c'est ce que je dis. Si on est dans un monde où... Les gens comprennent ce que je dis, non? Ils savent qu'on est dans une fiction. C'est la télévision. Si on est dans un monde où il n'y a que les 3 là qui sont là, il y a beaucoup de chanteuses religieuses. Elles sont mariées. Oui, mais bon, c'est une fiction. Mais non, elles sont mariées, je peux pas. C'est une fiction. Bon, 3 que tu trouves sexy et belle. Que je trouve très belle. Très belle, voilà. Honnêtement. Que je trouve très belle. Il y a la sœur Nana Lukezo, que je trouve très belle. J'avais demandé son numéro de téléphone, j'étais témoin. Oui. Oui, j'ai son numéro, on parle tout le temps d'ailleurs. Ok, mais elle est mariée. Hein, donc elle est mariée. Faut aller mollo. Voilà, la sœur, je trouve encore très belle. Une que je trouvais très belle. Elle est partie, Marie Missamou. Ouais, paix à son âme. Que j'ai trouvé très belle. Et après, il y a. J'ai trouvé Couple Bouloba. La dame, oui. D'accord. Pour finir, Mbouté, pasteur, déjà, je vais t'aider. Hein? Merci. Vraiment, et qu'il est déjà. Voilà. Parce que tu vas repartir en musique. Voilà. Mais merci de jouer le jeu. C'est incroyable. On se rend compte à quel point... Je ne sais pas si tu fais ça parce qu'il y a la caméra et tout, non? Comment mais tu ça? es simple, cool. En fait, j'entends les gens dire plein de choses sur moi. C'est vrai que je suis timide et réservé. Je suis réservé. Exactement. Mais quand je suis à l'aise dans la famille ou des gens que je connais, je suis comme ça. J'aime pas déjà les gens qui se prennent la tête là. Non, moi je supporte pas. Ah voilà, tu m'as demandé qu'est-ce que je supporte pas? Les fainéants, les orgueils. Et l'hypocrisie, ouais. L'hypocrisie, ouais. je supporte. Pour la fin, toi et moi, on se fixer un défi. Tu vas faire ta tête la plus drôle. Oui. Et ils vont juger, parce que ça... Photo seka, en fait. Tu vois, sur la sali, c'est qui koleka, tant au ça, là, moi je remporte. Toi, tu commences. C'est bon. Alors, je parle avec les trophées ou pas? Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est télé contre télé. Hein. Ah, oui. Incroyable. On commence? Une question, une femme et le trophée, tu choisis quoi? Le trophée.
Franchement, les femmes, tu peux les acheter, les trophées, tu n'achètes pas, tu mérites. Oh mon Dieu. Désolé. Désolé. C'est bon? Oui. On y va? Ma tête la plus drôle. Faites semblant, hein, beau c'est quand même. Hein. Où c'est caté? Ah, ils ont rigolé. Non, même pas. Non. Ça marche pas. Regardez, maintenant, là, il faut, même si je fais pas bien, tonnerre d'applaudissements. Ah, là, tu triches quand même. Non, je triche pas. J'ai ma base, moi. J'ai réussi, j'ai réussi. Vous voyez? C'est bon, j'ai le trophée. J'ai réussi. Levez-vous pour moi, levez-vous, levez-vous. Levez-vous pour moi. Non, 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 Mais c'est non, clair. non, non, non. J'ai réussi. On n'a pas dit le mot. Mais On a dit la tête la Non, plus mais il drôle. fallait voir ma tête quand je l'ai dit. Il fallait voir ma tête. Écoutez, Yann va rebobiner, vous allez voir. C'est trop malin. J'ai C'est trop gagné. malin. C'est bon. C'est trop malin. Mais bon, la tête la plus drôle quand même. Mais tête. c'est trop malin. C'est incroyable. Non, 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 non. J'ai réussi ou pas? Non, non, non. J'ai gagné ou pas? Quelle intelligence, quelle malice, oh, quel vice. J'ai gagné ou non, pas, non, moi? Non, c'est trop fort. Bon, c'est pas grave. La tête la plus drôle. Face à cette caméra de Yann en plus. Bon, je vais faire un djihadiste. Voilà. Alors. Faut que ça nous fasse rigoler. Comme- Moi, ça me fait pas déjà rigoler. Je vais gagner. Un peu comme Yasser Arafat à l'époque. Il faut rigoler quand même. J'arrive pas à le faire. Tu veux un maquillage aussi en plus et tout, non? Non, ça fera un peu Yasser Arafat. Attends. Là, tu ressembles plus à un Mais cow-boy. on va Hein, pas finir cette ça émission va. si je le fais. je finirai pas mon émission. Vous voyez pas? Ouais. On sent que je viens de m'attêter, moi. Voilà, c'est Ta base. la base. Ta tête la plus drôle. Mais je l'ai fait ou pas? Non, Mais non. émotion faciale pour que les gens rigolent. Ah, Oui. bon, déjà, mon visage là, ça. Ça fait pas rire, Ça non? fait marrer, Non, non, c'est- c'est comme l'entrée du paradis, on rigole pas, on est sérieux. Oh, Seigneur. Ouais. Ouais, je vais faire le Rocky Balboa quand même. Voilà. Faut que ça nous fasse rire. Allez là. Essaye. Allez. Déformer, Longue. Mais pourquoi tu joues le trophée? Faut bien filmer. Tête la plus drôle. Action. Bon. Bon, ça va. J'ai gagné. Oui, t'as gagné, t'as gagné. À la maison, on est en train de chanter Allô, Allô, Guinaé. Papa réserveur. Allô, Guinaé. Mesdames, Messieurs, c'était le passeur Mozmillé de l'univers acoustique. C'est la dernière émission de l'année 2018 et la première émission de l'année 2019. C'est le plus beau cadeau que l'univers Groupe Télévision pouvait vous offrir. Le pasteur Moïse Mbeye en personne, en chair et en os, comme jamais. Homme, simple et pasteur. Comme Pasteur, jamais. on va finir à la fin dans ma banga. Toi, tu cites que les chrétiens, je cite que les païens. On y va? C'est normal. Oui. Je cite que les païens, toi, tu cites que les chrétiens. Comme ça, après, on va en musique. La dernière chanson, c'est... Non, mais mes meilleurs voeux à tout le monde de ma famille. Oui. Déjà, je commence par Junior Mbeye, sa femme, ses enfants. Ils vont à l'église. Mais bien sûr. Voilà, c'est des chrétiens. Mamie Mbeye, Toussaint Alonga, Bébé Triomphe, Pichou Mbeye. Il faut que tu te maries aussi. Yopé Balavanye. Et puis Lydie Mbeye avec tout le monde, Preston, Aurore, Mani Pérez, tout le monde. Je connais Mani Pérez. C'est vrai? Non, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne du tout. Hein. Que des chrétiens. Nadine, Toms, tous les enfants, les bébés. Et puis voilà, Dave Kayembe, Paulin Mbeye, Emmanuel Mbeye, voilà, tout le monde, Gauthier, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien, mon père, ma mère.
70 ans, mon père a eu 70 ans. Incroyable, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Longue vie. Et pour finir, encore merci à Eric Mandala. Bonne année, des bonnes années. Madame Maria, bonne année à vous. Ketia, toute la famille là-bas à Gombe, merci à vous, je vous aime beaucoup. Et toute l'église Cité Bethel, tous les fidèles de l'église Cité Bethel, Dieu et vous dans ma vie, c'est ça. Merci d'être là pour moi. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir résisté au vent cette année 2018. Vous êtes formidables, formidables. La meilleure église, merci à vous. Je vais saluer tous mes païens de l'année 2018. Papi Pelenda, grand païen, toujours ne change pas, grand prêtre, pas d'église, pas de païenisme, toujours. On va les dimanches, on fait semblant. Papi Pelenda, je te salue. Je salue le plus grand païen du monde entier, Trésor Capilla. Va à l'église, mon frère, change de comportement. Bon, maman, 2019, c'est pour Dieu. Je prie pour le païen le plus grand des païens. Papi Mandala, venant pensa donc, kende pour la délivrance pour Mikolo pensa, ni attends ce qui païnas. Donc, va à l'église, va à l'église. Je salue le grand païen de tous les temps. Il y a Bakoto, le grand païen, Richard Kabala, délivrance, ma casse, il faut va à l'église. Voilà, va à l'église. Je salue tous les païens, je salue celle qui va à l'église aussi. Bon, moi c'est juste les païens, non? Okay. Celle qui va à l'église. Ah, celle qui va à l'église aussi? Celle qui va à l'église. Kachuka Baby, tu vas à l'église, elle va à l'église. Ouais, c'est ma grande sœur. Incroyable. Et puis ma mère, elle va à l'église. Hein. En fait, je pense que tout le monde va à l'église. Ouais, donc voilà, ma mère, je te salue. Merci. Ta fiancée, ton ami là qui va à l'église. Oui, ma fiancée. Son nom. Mais je peux comment ma fiancée note. Moi, j'en ai pas. Donne-moi le nom de la fiancée. Oh. Bah oui. Oh. Toi, tu n'en as pas? Non, moi, j'en ai pas. Comment on l'appelle? Toi, la tienne, c'est pas Jennifer. Hein? Non, pas comment on l'appelle? Oh. Le nom complet. En fait, j'aurais tellement aimé citer son nom, mais j'aurais tellement aimé citer son nom, mais pour son respect. Bon, sacré la Incroyable. Merci, c'était le pasteur Brisby dans l'univers acoustique. Je vous remercie, pasteur. Merci vraiment, merci. Merci pour ton applaudissement très très fort. On va repartir en musique. Je vais saluer l'équipe de la meilleure émission, mesdames et messieurs, de l'année, le meilleur programme télé de la sous-région. On va les saluer à notre manière. Meilleur réalisateur de l'année, Yann Mumbo. Meilleur caméraman de l'année, Broly Moulombo. Présente Francis Toubalanda, Fabrice Mbola, AMK, Eddie Bom, mixage vidéo de l'année, Jersey Omeno, meilleur assistant de l'année, Basonga Salva, Carlos Mpagasa, meilleur ingénieur son de l'année, Demrecord. Attention, meilleur monteur de l'année, Eddie Bom, meilleur technicien d'été de l'année, Yvon Diandeda. Meilleur producteur exécutif de l'année, Eric Mandala. Meilleur directeur général de l'année, Eric Mandala. Meilleur présentateur de l'année, c'est vous. Merci. Au revoir. Kutikati na ngai o akanisanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola talola banjelu bakita toyemba pona yo balongola kinga na lista tango libamboli eyaki basala tu bazwa kiti nanga lole réclamé kaka ngai offrande nanga na ba sacrifice akokosa nango te nazalaki kaka nelika nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna
nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta nga na pasi Nzambe alola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nalekeli nzela nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre Nzambe alola akaniseli ngai o ya Nzambe naza ya Nzambe loba ya Nzambe naza ya Nzambe balekaki nga na makasi balekaki ngai na kitoko balekaki nga na barelation balekaki ngai na mbongo mokolo lolefungwa maki ngolo ekitelaki epa na ngai ayaya nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabima molongi elekeli mokili bakomi kotuna nalekeli nzela nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre Nzambe alola on y va nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami nalola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akufeli kaka ngai ngayo ya Nzambe naza ya Nzambe loba ya Nzambe bonne année à tous on y va nayaki na mawa on y va nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai po akanisa nga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fongola talola bangelu bakita toyemba pona yo ebandaki na mawa esuki nesengo asali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai po akanisa nga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fongola talola bangelu bakita toyemba pona yo fongola talola fongola talola bangelu bakita toyemba pona